dans la vie de cette jeunesse. Alléluia. Je prie qu'il y ait un impact, quelque chose de fort, que cela suscite un réveil dans la vie de chaque jeune. Alléluia. Amen. Et nous croyons que le Seigneur fait toutes choses en son temps. Alléluia. Le Seigneur apporte sa grâce, sa puissance pour relever toute situation. Alléluia. Et je crois qu'au sortir de ce temps-là, la jeunesse va vraiment entrer dans une phase de gloire. Alléluia, dans cette communauté. Si tu crois, acclame le Seigneur. Alors, il y a des parties de mon message qui ont été dites déjà par le sketch. Et vraiment, ça me réjouit. Donc, on ne va pas trop, ce qui a été dit là, on ne va pas trop s'allonger dessus. J'espère qu'on a tous compris. Mais on va aller, Dieu veut parler à la jeunesse. Alors, le pasteur Dieu va prendre Luc 2, versets 42 à 49. Luc chapitre 2, versets 42 à 49. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils le retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendirent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Amen. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Alléluia. Ce n'est pas un sous-titre que je dis. Vous savez, le thème que la jeunesse nous a donné, c'est jeunesse, lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Je répète, jeunesse, lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Et je crois que dans ce thème-là, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Et Dieu va permettre que nous puissions comprendre certaines choses pour la jeunesse. Gloire à Jésus. Alors, vous savez, dans la vie, quand nous naissons, nous passons par des périodes. Alléluia. Ou par des transitions. Il y a ce qu'on appelle la période de l'âge de la puberté. Alléluia. L'âge de la puberté, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. C'est-à-dire que déjà, bon, les nourrissons. Alléluia. Et de là, de cet âge-là, 1 an jusqu'à 12 ans, alléluia, commence l'âge de l'adolescence. Donc, notre vie passe par cette transition-là. Alléluia. Et vous savez qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, les adolescents ont des caprices. Ils font même des crises qu'on appelle crises gâteau, crises d'adolescence.
Et tous les parents savent que c'est la plus délicate des transitions. Quand tu es enfant là, entre 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans, 16 ans, ce n'est pas facile de maîtriser nos enfants, femmes comme garçons. Alléluia. Et à cet âge-là, il est pratiquement impossible même de leur confier même des responsabilités. Alléluia. On ne peut pas confier des responsabilités à un enfant de 12 ans. Alléluia. C'est pourquoi à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous voyez que on ne permet même pas, on n'autorise pas les enfants même de se marier. Parce qu'on ne peut pas, il n'a pas les capacités nécessaires de pouvoir faire face à ses responsabilités. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à l'âge de 47 ans, c'est vrai, parfois, quand tu prends le dictionnaire, on dit que c'est l'âge de l'adolescence. Mais il y a un passage qui est là, qui est à partir de 20 ans. Alléluia. 20 ans jusqu'à 47 ans ou à 50 ans, où on atteint l'âge adulte. Alléluia. L'âge adulte. Donc à 47 ans, 50 ans, c'est l'âge. Donc cette période-là, de 20 ans jusqu'à l'âge adulte, c'est là qu'on parle de la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Donc on dit que tu es jeune. Et à cet âge-là, vous voyez que les gens sont encore frais, ils sont solides, ils ont la force. Alléluia. Ils ont la force de faire beaucoup de choses. Donc à partir de 47 ans, 50 ans, tu as l'âge adulte. Quand on dit que tu as l'âge adulte, ça veut dire que tu es parvenu au terme de ta croissance. Tu es adulte. Quand tu as 47 ans, tu as 50 ans, tu es adulte. Donc on fait là même, tu as tous tes dents au complet, maintenant tes os sont devenus durs. Donc voilà. Donc tu es bien formé maintenant. Et c'est à partir de cet âge-là, 47 ans, 50 ans, que commence, n'est-ce pas, la vieillesse. C'est pourquoi l'âge de 60 ans déjà, on peut mettre au repos dans le monde là, à la retraite certains travailleurs, parce qu'ils n'ont plus de force. Alléluia. Ils n'ont plus de force pour pouvoir vaquer à certaines occupations. Gloire à Jésus. Alors que de 20 à 47 ans, même jusqu'à 50 ans déjà, on sent qu'il y a encore la force. Alléluia. Tu as la force de pouvoir faire certaines choses. Donc, quand le Seigneur dit, il parle de jeunesse, il parle de cette catégorie de personnes-là, de 20 à 47 à 50 ans. C'est de cette jeunesse, de cette catégorie, de cette personne-là, dont Dieu parle. Et parce que quoi? Parce qu'ils ont encore, cette catégorie de personnes a encore l'énergie, la force de pouvoir faire certaines choses. Alléluia. Quand il dit jeunesse, il dit jeunesse, lève-toi, gloire à Jésus. Alléluia. Parce que tu as la force, tu as de l'énergie en toi, tu peux encore faire certaines choses. Donc, il lève-toi. Et vous savez, quand le Seigneur dit lève-toi, cela sous-entend que tu es dans une situation où tu es assis, alléluia, ou bien tu es couché, ou bien que tu dors, alléluia, ou bien que tu es dans une position de mort spirituelle, ou bien de sommeil spirituel, de découragement, de défaite. Alléluia. C'est pas on dit lève-toi, on te dit lève-toi. C'est que tu es dans une position, alléluia, où tu dois te lever. Jeunesse, de devant toi nous ce matin, je vais te demander, c'est dans quelle position tu te trouves ce matin? Est-ce que tu es dans une position où tu es couché? Est-ce que tu es dans une position où tu es en train de dormir? Est-ce que tu es dans une position où tu es découragé? Dans quelle position tu te trouves ce matin? Si tu te trouves dans une position où tu es assis face à l'œuvre de Dieu, le Seigneur te dit ce matin, lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. Je suis venu te dire, lève-toi au nom de Jésus. Et je prie ce matin que la puissance de l'Esprit de Dieu tombe sur ta vie afin que tu te réveilles au nom de Jésus. Alléluia.
Vous savez, dans Josué 1, verset 2, après la mort de Moïse, le peuple était dans l'abattement. Ils étaient vraiment découragés. Ils avaient perdu leur leader. Ils étaient découragés. Et Dieu a dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ton peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, lorsque le Seigneur te dit, lève-toi, jeunesse, quand le Seigneur te dit, lève-toi, c'est pour t'amener à prendre une décision déterminante pour changer le cours de l'histoire de ta vie. Alléluia. Pour changer le cours de ta vie. Alléluia. Pour changer le cours de ta destinée. Alléluia. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te donne vraiment cette force de prendre cette décision pour que le cours de ta vie change au nom de Jésus. Alléluia. Dans Luc 15, verset 18, la Bible nous parle de l'enfant prodigue. Gloire à Jésus. Quand il était découragé, quand il était dans la faiblesse, il était dans la souffrance, un jour il s'est levé, il a pris la décision. Et il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Alléluia. Bien aimé, quand il s'est levé et qu'il a pris cette décision, sa situation a changé. Alléluia. Sa situation a changé. Quand il arrive, la Bible nous dit que quand il est arrivé devant son père a ouvert ses bras pour l'accueillir. Alléluia. Parce que quoi? Parce qu'il a pris la décision de se lever. Gloire à Jésus. Je laisse le Père prendre la décision de te lever ce matin. Au nom de Jésus. Parce que si tu ne te lèves pas, rien ne changera. Alléluia. Rien ne changera. C'est celui qui se lève qui fait changer les choses. Alléluia. Vous savez, l'homme qui est à la piscine de Bethesda, la Bible nous dit qu'il a passé des années là. Il était couché par la maladie. Un jour, Jésus est venu, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit. Quand il a pris la décision de se lever, les choses ont changé dans sa vie. Les choses ont changé dans sa vie. La Bible dit qu'il a pris son lit et il a commencé à marcher. Bien-aimé, jeunesse, tu as besoin de te lever. Tu as besoin de prendre une décision pour te lever. Pour que les choses changent. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que quand ces personnes-là se sont levées, à chaque fois que Jésus leur dit de se lever, quand ils se sont levés, bien aimé, les choses ont changé. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je dis, lève-toi. Lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, un jour, dans Luc 5, verset 10, Jésus a dit à Pierre, il lui a dit, Pierre, suis-moi. Désormais, je fais de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Vous savez, l'œuvre de Dieu, pour moi, c'est tout travail que Dieu t'appelle à accomplir. Alléluia. Dis, jeunesse, lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Jeunesse, il faut te lever pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est tout travail que l'Éternel t'appelle à accomplir. Alléluia. Que Dieu t'appelle à accomplir. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et pour faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, il y a une mentalité et il y a des qualités que tu dois avoir. Alléluia. Une mentalité. Jeunesse. Une mentalité et il y a aussi des qualités que tu dois avoir. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit qu'à l'âge de 12 ans, je vis avec 12 ans. 12 ans, je viens de dire, ça c'est l'âge de l'adolescence. Mais à cet âge-là déjà, Jésus avait un souci. Il y avait quelque chose qui brûlait dans son cœur. Il dit, il faut que je m'occupe de quoi? Des affaires de mon père. Il avait un souci. Déjà, à l'âge de 12 ans, il avait un souci. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre église,
trouve vraiment une telle mentalité dans notre jeunesse que le souci, c'est-à-dire il y a quelque chose qui brûle dans son cœur. Il dit, il faut que tu fasses l'œuvre de mon, les affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les affaires de son Père, le travail de son Père, lui tenait à cœur déjà à 12 ans. À 12 ans. Et quand il dit, il faut que je fasse les affaires de mon Père, bien aimé. D'abord, quand il dit son Père c'est qui? Son Père c'est Dieu. Alléluia. Donc il a conscience que son Père c'est Dieu. D'abord, lui-même il dit les affaires de mon Père. Ça veut dire quoi? Qu'il a conscience que lui-même là, il est un enfant de Dieu. Alléluia. Il est un enfant de Dieu. Parce qu'il dit mon Père. S'il dit mon Père, c'est qu'il est l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas cette mentalité-là, ça c'est le préalable, c'est le fondement. Il faut que tu saches qui tu es en train de servir. Dis-toi-même qui tu es. Il faut que tu prennes pleinement conscience de ton identité d'enfant de Dieu. Et de qui tu sais. Tu as observé de qui est ton Père. Parce que si tu réalises là, tu vas comprendre vraiment le service. Alléluia. Et Jésus avec cette mentalité, il était pleinement conscient de son identité d'enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Un père honore son père, un fils honore son père. Quand tu as un père, tu dois pouvoir servir ton père. Alléluia. Tu dois pouvoir servir, faire le travail de ton père. C'est quel enfant qui est dans la maison de son papa et puis il y a des choses à faire et puis il ne fait pas. Et puis il ne fait pas. C'est quel jeune? Dans la maison de son père, il y a des choses, il y a sa chaussure à tirer, il y a ses habits à repasser, il y a certaines choses à faire. Et puis rien du tout, toi tu ne fais pas. Tu n'as pas. Donc ce n'est pas ton souci. Dans la maison de ton père, il faut réaliser que Dieu est ton père, que c'est lui que tu dois servir. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, et que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que si tu as pleinement conscience que tu es enfant de Dieu et que Dieu est ton Père, il y a une façon que tu vas utiliser pour le servir. Alléluia. Alléluia. Jeunesse, prends conscience ce matin. Je veux que tu prennes conscience de ton identité d'enfant de Dieu. Que tu prennes conscience que Dieu est ton Père. Tu prennes aussi conscience qu'un père, on fait le travail de son père. Alléluia. On s'occupe des affaires de son père. Et c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Vendredi, le pasteur Tchaka disait quelque chose, il m'a dit, vraiment, lui, il ne comprend pas parce que c'est quand il est arrivé ici qu'il a vu que la jeunesse, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas intéressés vraiment. Et il a dit ici, et il ne comprend pas. Alléluia. Mais c'est tout part de là, c'est quoi je dis, la mentalité. Parce que si toi, tu es pleinement conscient de ton identité d'enfant de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu peux pas être dans la maison de ton père sans rien faire du tout, c'est-à-dire rien ne t'occupe dans cette maison pour toi. Ce n'est pas normal. C'est que tu as un problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je suis content que vraiment on ait l'occasion, vraiment je veux dire que Dieu a suscité cela par les responsables de la jeunesse pour que vraiment, parce que vous savez, quand Dieu voit sa jeunesse en train de dormir, sa jeunesse en train de mourir, il suscite quelque chose pour le réveil. Et je crois que ce temps, c'est un réveil pour que tu te lèves au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est un grand départ. Alléluia pour toi. Alors,
Gloire à Jésus. Mais je dis, il faut la mentalité, mais il faut aussi des qualités. On ne va pas lire ce texte-là. C'est dans Luc 19, verset 29 à 31. La Bible nous parle de l'anneau que Jésus voulait utiliser pour entrer à Jérusalem. Alléluia. Parce que lui aussi, il était au service du Seigneur. Gloire à Jésus. Et il était attaché. Ce n'était pas un anneau libre qui se promenait partout comme ça. Il n'était pas hors de la portée de celui qui l'avait attaché. Alléluia. Et celui qui l'avait attaché là, il n'avait pas besoin de courir ça et là à la recherche de ce anneau-là, alléluia, avant de l'utiliser. Gloire à Jésus. Alors, j'ai compris que, bien aimé, la disponibilité a toujours été une qualité rare dans le service de Dieu. Alléluia. Il faut que les jeunes soient disponibles. Alléluia. Parce que l'anneau là, il était attaché. Et ce qui a rendu l'anneau disponible, c'était quoi? C'est qu'il était attaché dans un endroit spécifique. C'est pourquoi, quand on a eu besoin de lui là, on n'a pas couru ça et là à sa recherche. Alléluia. On n'a pas couru ça et là à sa recherche. Bien aimé, laissons le Saint-Esprit nous attacher dans sa maison. Alléluia. Parce que quand on dit attacher, je laisse l'Esprit de Dieu. C'est ton maître qui l'a attaché, non ton maître là. Pour qu'il soit disponible. Ton maître là, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu t'attacher. Quand on dit t'attacher là, c'est t'immobiliser. Alléluia. T'immobiliser. Gloire à Jésus. Il faut que tu sois immobilisé. T'attacher là. Pour que tu sois toujours prêt. C'est-à-dire au cas où le Seigneur aura besoin de toi. Alléluia. Et je dis que celui qui a attaché l'anneau là, il ne pourrait pas s'en là pour chercher l'anneau, parce que l'anneau était attaché là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand il y a un travail dans la maison de Dieu, est-ce qu'on trouve facilement les jeux? C'est comme si nous courons ça et là à leur recherche. Personne n'est là pour nettoyer. Personne n'est là pour l'évangélisation. Personne, on ne voit personne. On court ça et là à leur recherche. Ce n'est pas normal. Alléluia. Une jeunesse doit toujours être prête à tout moment, au cas où le Seigneur aura besoin. Alléluia. Et ils étaient attachés à l'église. Il faut qu'ils se laissent attachés dans la maison de Dieu. Parce que si toi, jeunesse, tu passes toute la majeure partie de ton temps dehors, mais quand on aura besoin de toi, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont les activités mondaines qui t'intéressent. Les affaires de ton père, de la maison ne t'intéressent plus. Les activités mondaines qui t'intéressent. Donc il faut que ces choses-là changent. Alléluia. Il faut que ta priorité ou que ton but principal soit vraiment de vouloir servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Servir Dieu. Le travail de Dieu doit passer en premier avant les activités de ce monde. Les activités de ce monde doivent rester à l'arrière-plan. Jeunesse, c'est ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire, il faut chercher à te rendre disponible dans la maison de Dieu. Quand tu seras toujours dans la maison de Dieu, tu vas voir les activités. Tu seras comme attaché. Et puis tu es là. On ne va pas passer notre temps à te chercher.
pour faire certaines choses, pour faire certaines activités de ton père, pour que tu puisses t'occuper, je lui ai dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, que tu t'occupes des affaires de ton père, que tu sois disponible. Et ça c'est important, une jeunesse disponible, c'est-à-dire sur laquelle Dieu peut toujours compter à tout moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je prie que l'esprit de la disponibilité vous touche ce matin au nom de Jésus. Il vous réveille ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, l'une des qualités importantes, c'est que les jeunes ont touché. C'est-à-dire, il faut te conserver pur. Alléluia. Il faut que tu te conserves pur. Je vais dire le texte. Alléluia. Il faut que tu te conserves pur. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, dans 2 Timothée 2, verset 21, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Vous savez, lorsque Moïse a répondu à l'appel de Dieu, il a été confronté à quelque chose. À quoi? À la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Moïse ne pouvait pas s'approcher de Dieu tel qu'il était. Il fallait, le Seigneur lui a dit, ôte tes souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, là, que nous voulons, c'est jeunesse. C'est un Dieu qui est saint. Alléluia. C'est un Dieu qui est saint. Je crois que le Seigneur nous a parlé de ça. Alléluia. Vous savez, il dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile et propre à toute bonne œuvre. Un vase d'honneur. Vous savez que dans nos maisons, là, il y a beaucoup de choses qui nous servent. Hein. Dans nos maisons, il y a les cuillères, il y a les assiettes, il y a quoi encore dans nos maisons? Il y a les verres. Alléluia. Il y a les seaux au prendre. Il y a beaucoup de choses qui nous servent aussi. Maintenant, de vous à moi, si tu veux manger, et puis tu vois que la cuillère, même si elle est en or, est sale, tu fais quoi? Tu peux prendre ça pour mettre ça dans la nourriture pour manger? Tu ne vas pas t'en servir. Tu ne pourras pas t'en servir. Et l'assiette, si l'assiette est sale, on n'a qu'à mettre ton repas dedans, et puis toi, on l'a déjà mangé. Tu ne vas pas le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, la saleté, c'est le péché. Jeunesse, tu ne peux pas servir Dieu dans le péché. Dieu ne va pas recevoir ton service. Alléluia. Parce qu'il ne va jamais dire, il ne va jamais ignorer ton péché et puis dire, comme c'est un jeune brillant dans l'église, vraiment, il est chaud dans l'évangélisation, il est dans le groupe musical, il chante bien, il joue bien, donc je vais fermer mes yeux dessus et puis je vais l'utiliser. Jamais Dieu ne le fera. Jamais Dieu ne le fera. Il ne va pas le faire. C'est vrai, tu vas jouer là, c'est les gens, mais pour toi, là, ton service, là, Dieu ne va même pas voir ça. Ou bien tu vas prier, ça, tu vas même. Alléluia. Dieu ne va pas du tout voir ça. Tant que tu n'as pas réglé le problème avec lui, jamais il ne va t'utiliser. Alléluia. Jamais. Et dis-moi, dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, il dit, puisque celui qui vous appelait saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Et Proverbe 28, verset 9 dit quoi? Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille
pour ne pas écouter la loi, sa prière est même une abomination. Si quelqu'un te double, ça veut dire quoi? Si tout ce qu'on t'enseigne, alléluia, sur le péché, sur la vie de l'Église, comment tu dois te payer devant Dieu. Il dit si tu te doubles ton oreille, ça veut dire que si tu refuses d'écouter, même quand tu pries la prière, c'est une abomination devant Dieu. Il dit encore, dans Ésaïe 59, verset 2, il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et vous empêchent de m'écouter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai, nous voulons servir Dieu. Dieu nous demande de nous jeunesse. Dieu vous demande de vous lever. Parce que vous êtes couchés. Vous n'êtes pas en activité. Alléluia. Vous êtes mort spirituellement. Il vous demande de vous lever ce matin. Mais en même temps, il y a une mentalité à avoir. Il y a aussi des qualités que vous devez avoir. C'est-à-dire de servir aussi dans la sainteté. Je ne vais pas entrer, parce que vendredi, on a entendu beaucoup de choses. Alléluia. On a entendu, je ne vais pas revenir dessus. Alléluia. C'est dans la sanctification. Il faut que cette jeunesse ait la crainte de Dieu. Parce que quand il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est fini, il n'y a plus d'activité. Le péché entraîne la mort. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité dans l'église, quand la jeunesse n'est pas réveillée dans l'église. Mais il y a un problème sur notre croissance aussi. Parce qu'il n'y a pas d'activité. Il y a des jeunes qui sont là. Bon, ils viennent dans l'église, mais rien. C'est-à-dire qu'ils ne les mobilisent. Il n'y a pas quelque chose pour les mobiliser. Donc on peut venir tout le monde, tout le monde ne voit pas. Mais quand nous sommes occupés à faire les affaires de Dieu, cette jeunesse est occupée. On trouve quelque chose toujours à faire. La jeunesse sera toujours là, elle sera toujours présente. Alléluia. Alléluia. Il faut que la jeunesse se lève. Gloire à Jésus. Il faut qu'elle se lève. Parce qu'elle a la force. Elle a la vigueur. Et puis, en fait, ce n'est pas un homme que vous servez. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le conseil. Mais c'est Dieu. Et quand on sait Dieu, Dieu nous récompense. Alléluia. Vous voyez ce qui a été dit. La Bible nous dit quoi? Dans Hébreux 6, 10. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. 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 Dieu récompense ceux qui le servent. Alléluia. Regardez même celui qui est à son service, l'animal que Jésus a utilisé pour entrer à Jérusalem. La Bible nous dit quoi? Que les gens ont enlevé leurs vêtements. Ils ont mis des pailles. Ils ont mis des pailles comme ça. Jésus était sur l'anneau, non? Mais quand ils ont mis sur les pailles, là, c'est Jésus qui marchait dessus. C'est l'anneau. Comme avec les pailles. Et puis les acclamations. Comme on acclamait Jésus comme roi. Tout ça là, il les recevait. Tout le monde là, il les recevait comme ça avec Jésus. Il les recevait avec Jésus. Il marchait sur les pailles. Il marchait sur tout ça. Il les recevait avec Jésus. Jeunesse. Dans le travail, Dieu va te récompenser. Alléluia. Il va te récompenser. Tu peux partager la même gloire que lui. Parce que l'animal a même partagé la même gloire que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas partager la même gloire que lui. Il dit, si tu m'honores, moi je vais te honorer. Dans le ciel, on a dit, ceux qui l'ont honoré, Dieu les a aussi honorés. Alléluia. Dieu honore ses enfants. Alléluia. Un jour, je vais finir par là. Je crois que c'est Pierre qui dit à Jésus, et dit, mais écoute, nous, ça fait longtemps, on a tout laissé, depuis on dessert là. Mais nous, on va voir quoi dans cette histoire-là. Nous, on dessert, mais il y a quoi dans cette histoire? Est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit,
En vérité, il n'est personne qui, à cause de moi, hein, c'est-à-dire qui a quitté sa maison, ou ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et enfin dans le siècle à venir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, sur cette terre, tu vas recevoir beaucoup plus. Je laisse. C'est à toi qui parle. Toi qui dois me servir, parce que tu as la force, tu as encore la vigueur, tu vas avoir beaucoup plus sur cette terre. Sur cette terre, tu vas avoir, et encore dans les cieux, tu en auras. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des promesses qui sont vraies. Et je prie que ces promesses-là soient pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Que ces promesses soient pour vous au nom de Jésus. Que vous ayez en abondance beaucoup plus sur cette terre en ces Dieu. Alléluia. Que ce matin, que la jeunesse se lève. Que ce temps soit un temps où chacun va se laisser interpeller. La jeunesse de Yopouko va se laisser interpeller pour se lever et pour, n'est-ce pas, servir son Dieu. Servir son Dieu dans la sainteté, dans l'amour, et se rendre disponible pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Jeunesse, Dieu a besoin de toi. Que ce temps-là ne soit pas un temps circonstanciel. Que ce ne soit pas comme un feu de paille. Parce que j'avoue, moi, je le confesse, quand la jeunesse, j'étais avec le pasteur, quand ils sont venus me donner le programme de l'auteur de tout ça, j'ai souri, je lui ai dit, tu vois, notamment vers la fin de l'année, et comme bon, chacun, on ne les a pas tous entendus, rien du tout, tout était mort. Et puis bon, on vient prendre pour lui, on a fait quelque chose. Je le confesse, je l'ai dit, pourquoi? Parce que c'est ce que je vois. Mais ce que je suis en train de voir, je pense que c'est le Saint-Esprit qui les va pousser. Alléluia. Et je crois qu'il faut que les deux vraiment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est pas ce matin que je vous encourage, jeunesse, à vous lever. C'est Dieu qui vous encourage. Il n'est jamais trop tard de faire le bien. Alléluia. Le Seigneur vous encourage. Vous pouvez vous lever. Ce matin, je vous ai vu. J'ai vu vraiment cette force déployée dans l'église. Je me dis, c'est encore possible. Dieu va nous utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur bénisse cette jeunesse ce matin. Que cette jeunesse se lève, se lève, se lève, se lève. Et frère, vous bénissez au nom de Jésus. Amen, amen et amen.